France Inter. Les chroniques littorales de José-Emmanuel Lamarque à 5h13. Bonjour José-Emmanuel. Bonjour Marion Lourd. Les chroniques littorales donc de ce vendredi consacrées à des portraits de gens de mer, les mériens ou mériennes. Ce matin, vous recevez un explorateur. En la personne de Stéphane Dugast, Marion. Bonjour Stéphane Dugast. Bonjour José-Emmanuel. Stéphane Dugast, vous êtes explorateur, écrivain, reporter, réalisateur de documentaires, secrétaire général de la Société des explorateurs français, nantais, mais au tout début, matelot de la Marine nationale. Était-ce inévitable ? Oui, peut-être. En fait, c'est les hasards de la vie qui m'ont amené à entrer dans la Marine nationale pour faire un service militaire qui était en voie de disparition. Et figurez-vous que l'amiral qui nous recrutait, normalement, on était tous des étudiants de journalisme, plutôt des têtes bien formées. Et là, pour les 3 derniers, il nous a mis au plus bas en tant que matelot 2e classe sans spécialité, matricule 37-33. Ça a été une vraie école de l'humilité puisque quand j'ai fait mes classes, je les ai fait avec des gens que j'aurais peut-être pas côtoyés dans ma vie. J'étais à Ourtin pendant 3 semaines, 1 mois et après j'étais affecté, figurez-vous, comme marin, place de la Concorde à Paris. À l'hôtel de la Marine. À l'hôtel de la Marine et j'étais pompon rouge à Paris. C'est bien pompon rouge. Ben ouais, en plus les touristes nous adoraient, surtout les touristes américaines. Et puis de fil en aiguille, mon pacha, comme on dit, le patron, j'ai réussi à le convaincre de m'embaucher comme reporter civil et s'en est suivi une aventure qui devait pas durer normalement longtemps et qui a duré plus de 16 ans. Vous, c'est les bateaux gris, donc la Marine nationale, et les bateaux blancs, les bateaux d'exploration. Oui, tout de suite. En fait, moi, je suis un romantique. Quand je suis rentré dans la marine, j'ai beaucoup lu les Pierre Loti et consorts, les pirates aussi comme Henri de Montfred. Et puis ma vie se calait un peu sur eux puisque j'allais sur toutes les mers du monde. Vous êtes un peu Henri de Montfred, quand même. Je ne sais pas, j'ai pas cette prétention et en tout cas, j'ai beaucoup lu. J'ai un amour immodéré pour Joseph Kessel, grand reporter. Ah oui, ça. Et Fortune Carrée, qui est pour moi un grand roman. J'ai lu les Conrad. Bref, j'ai fait mon éducation littéraire maritime. Je suis tombé, on va dire, dans cette marmite et je n'ai de cesse d'embarquer sur les bateaux gris, bateaux militaires, à une époque où c'était pas super bien vu d'être un reporter pour les bateaux militaires. Puis on le voit depuis ces dernières années, on comprend mieux à quoi sert notre marine militaire, notre marine de guerre, qui est aussi une marine de paix. Et j'ai une affection profonde pour toutes ces missions que j'ai fait dans les confins du Pacifique, justement, un océan que j'adore. Alors, le marin que vous êtes, on a compris, parce que vous êtes aussi explorateur, c'est donc aller au bout du bout. Mais ça représente quoi pour vous, la mer ? La mer, c'est cette sensation d'avoir à 360 un océan immense qui paraît très calme. En l'occurrence, on avait quitté le canal de Panama, on allait vers une petite île, un confetti de notre République. Et puis l'océan était calme. Et puis du jour au lendemain, l'océan commence à se creuser, le bateau commence à rouler, donc d'aller d'un bord à l'autre, à tanguer, d'aller de l'avant à l'arrière. Et là, on commence à être un peu malade, on le dit pas, on serre les dents. Et la mer est à la fois cette mer nourricière, protectrice, où les événements et les éléments peuvent se déchaîner. On compte plus vos livres, mais il y en a un qui est fabuleux. Il s'appelle l'Astrolabe, le passeur de l'Antarctique, parce que vous, l'Antarctique, c'est une terre connue. Ouais, c'est en tant que biographe de Paul-Émile Victor, grand explorateur français du XXe siècle, qui a fait son service militaire dans la Marine nationale et qui était surtout un disciple et un élève de Jean-Baptiste Charcot, marin aussi, bien évidemment, mais qui a commencé dans l'armée de terre. C'est ça aussi, ce trait d'union qui est marrant. Et je suis tombé lors d'une expédition avec un marin qui s'attaquait au pôle Nord, une expédition qui s'est pas bien passée en Arctique. J'ai relu Paul-Émile Victor et j'ai eu de cesse de vouloir me glisser dans son sillage, d'aller marcher dans ses pas au Groenland et puis de découvrir ce continent fantastique qu'est l'Antarctique. Et j'ai eu la chance d'y aller plusieurs fois. J'y retournerai là, normalement, si tout va bien, en fin d'année. Donc un attrait pour ces grands déserts blancs de notre planète qui est immodéré. Bref, je suis un curieux de l'exploration, un épicurien. Pas forcément le plus aguerri pour tout, mais j'allais dire le couteau... il n'y a pas de mot couteau suisse. Le couteau de pêcheur. Voilà, avec en plus un tire-bouchon. Un ouvrage avec Sylvie Roy, Tara, Histoire d'un engagement. Ça sera aux éditions Paulsen. Merci Stéphane Dugast. Merci José-Emmanuel. Et bon vent. Kenavo. Bonne mer. Bonne journée Marion Lourd. Kenavo, au revoir et bonne journée à vous José-Emmanuel Lamarque.